Bientôt déconfiné, mais pas tout à fait. Du coup, on reprend les mêmes et on recommence. Ce mois-ci, on rejoue aux devinettes. Nina, Chloé, Clémence et Alix sont prêtes. Nous sommes un jeudi, nous sommes en décembre, il est midi, et vous écoutez Par Quatre Chemins. Vous écoutez la 4e de Par Quatre Chemins, l'émission qui est encore confinée à la maison. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Alix est là. Salut Alix, comment ça va ? Salut, bah écoute, ça va. Toujours confiné, toujours avec notre système D pour tenir nos micros, mais ça va. Ouais, encore à la maison, donc Ouais. on fait comme on peut. Il y a aussi Clémence. Salut Clémence. Salut. Moi aussi, tout va bien, un peu comme Alice. Enfin, je pense qu'on a tous pas grand-chose à dire, étant donné que nos vies sont à peu près similaires. On est chez nous, on est confinés, et voilà, mais ça va être une bonne émission. Oui, je l'espère en tout cas. Il y a aussi Nina. Salut Nina. Yo tout le monde. Écoutez, moi je suis très contente d'avoir mangé mon premier chocolat de Noël du calendrier. Oh, Ah, bah oui. Alors là, Oui. voilà. Clémence est choquée. Il y a- Qu'est-ce qui se passe-t-il, Ouais, Clémence ouais. Moi, je suis team soir, en fait. Je comprends pas ce principe de manger le chocolat le matin. Oh là là. Mais on va partir sur un débat. Ça a commencé les débats. Non, mais c'est le soir. Non, Donc, non, Moi, je suis team vraiment pas. calendrier. Ouh là là. Ça c'est encore plus grave. Demandons à Chloé. Salut Chloé. Coucou, comment ça va? Toi, t'es team soir ou matin ? Ben moi, je suis team pas de calendrier, comme je viens de dire, donc voilà. Pas du tout. C'est scandaleux. Ouais. Il y en a. Je fais partie de ta team. Ah, je super. suis ta team, pas calendrier. Ouais. C'est dur, la vie. Ouais. Très Et dur. moi, personne me demande comment je vais. Comment non, ça comment va tu vas? Non, mais c'est bon, j'ai compris. J'ai pas d'amis autour de Comment cette ça va, Nicolas Ça va très bien, merci de demander. T'as résolu tes problèmes Vous de l'aurez micro compris. Oui, ça va. Vous l'aurez compris, on refait l'émission à distance. Si vous n'avez pas écouté l'émission du mois dernier, ne vous inquiétez pas, pas de panique. On reprend le même principe, c'est simple, je vous explique. On a chacun préparé une question de culture générale ou d'actualité. L'objectif va être logiquement de trouver la réponse, puis on apportera des informations complémentaires. Vous pouvez jouer avec nous depuis chez vous. Puisque c'est fun et que ça instaure de l'enjeu, on va compter les points. Celle ou celui qui remportera le plus de points sera la gagnante ou le gagnant et désignera quelqu'un qui devra placer obligatoirement 3 mots dans sa prochaine chronique. Normalement, au mois de janvier, on aura de nouveau accès au studio, enfin en tout cas je l'espère, et on reprendra le cours normal de l'émission. Le mois dernier, c'est Alix qui avait gagné Eh ouais. et qui avait désigné Clémence. Et ouais. Je donnerai les mots imposés tout à l'heure avant que Clémence ne pose sa question. Mais pour le moment, c'est Nina. Nina, Yes. es-tu là ? Ouais, je suis là, toujours. Toujours présente. Eh bien, vas-y, pose-nous ta question. Bon, les amis, est-ce que vous savez où est-ce que le temps paraît très long? Mais quand je vous dis très long, c'est très long. Oula. Oula. C'est ça ta question ? Ouais, Ah, je vous brûle jure. pour point comme ça. Comme ça, C'est sur comme ça. Terre ou ailleurs? Sur Terre ou Chloé, ailleurs? tu poses trop de questions, toi. Ok, Réponds donc c'est déjà. pas sur Terre. Bah, dans un C'est trou des noir. jours qui sont même... Hein? Dans un trou noir. Ah bah non. Non. Bah non. Bah non, du Ça, on coup. peut pas Des le jours savoir. qui sont même plus longs que des années. Ah, c'est dans Dans l'univers, l'espace. c'est quelque part dans l'espace, ouais. Genre Ouais, dans dernier l'espace. indice. Bah c'est toi du coup. Je peux... C'est sur une Vas-y. planète, Mais non il n'y a pas une planète, il y a un film qui est là-dessus. Alors, il doit y avoir une planète où ça doit être un bail comme I ça. en don't vrai. know. Ah, on dirait la S. Mais si, on a vu ça en terminale. Oh Je là peux vous là. dire que c'est pas la porte à côté. Bah, moi, je dirais, si c'est dans l'espace, ouais. je dirais Jupiter parce que c'est la plus grosse planète du système solaire, mais je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des. Enfin, il y a des Non, moi, jours je sur dirais- Jupiter, je- mais bon. Je dirais que c'est une planète qui est quelque part, mais par contre, c'est pas une de toutes celles qu'on connaît. Ouais, mais Alors, ce serait pas- trop compliqué. Bah, si on la connaît pas, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, on va Non, pas mais donner dans- le nom d'une C'est planète une qu'on connaît planète du pas. système solaire. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les planètes basiques, celles que tout le monde connaît. Puis Les après, classiques, quoi. Il y a pas Ouais, que ouais. elle, quoi. Je sais que je suis un peu une meuf originale, mais bon, je suis pas allée chercher un truc qu'on connaît pas. Je suis pas encore à ce niveau-là.
Ah, peut-être, Bon, soit Jupiter, soit le Soleil, je sais pas. Ah, le soleil, carrément, le soleil. Je sais pas, moi je prends les gros trucs Non, parce que c'est pas le soleil. plus c'est grand, plus ça tourne, ça met du temps à tourner, je sais pas. Non, mais c'est une Jupiter. bonne réflexion, Alix. Je te félicite, mais c'est pas ça. Merci. Bon, vous voulez un peu des éléments de réponse? Vas-y. Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y, donne un petit indice. Nicolas, t'avais des choses à proposer? Parce que je t'ai pas beaucoup entendu, mec. Non. Mais j'ai pas compris la question, donc... Ah bon? Demande de répéter. Et où est-ce que le temps paraît très long? Un endroit où le temps est très long. D'accord. Il paraît ou il est très long? Il est très long, mais voilà, c'était une tournure de phrase. Il est très long, d'accord. Ou sinon, Ok. peut-être la dernière Non, planète j'ai du pas système d'idée. solaire, je sais pas mon ordre, je connais pas mes planètes. Je connais pas tes planètes. T'es vraiment une planète, Alix. Aïe. Bon, Moi, Non, je sais pas. Vas-y. on va pas Vas-y. on va pas se mentir, en pré-période d'examen, on aimerait bien que le temps ralentisse un peu pour rattraper tout ce retard. Ça, c'est sûr. Eh bien moi, j'ai cherché où est-ce que je pourrais aller me poser tranquillement pour réviser mon partiel de genre télévisuel. Mais bon, le voyage risque d'être un peu long. Bon, 41 millions de kilomètres, c'est quoi au fond? Allez, j'arrête de faire durer le suspense. C'est sur la planète Vénus. Les jours sont plus longs que des années. La planète fait plus rapidement le tour du Soleil en 225 jours qu'un tour sur son axe en 243 jours. C'est ce qui fait de cette étoile, du Berger, ouais, on la surnomme comme ça, la planète du système solaire dont la rotation est la plus lente. Et ça arrange mes affaires. Évidemment, mon discours tient que si on regarde Vénus sans la comparer à la Terre, parce que nous, les terriens, on est habitués à nos 365 jours pour une année et 24 heures correspond à un jour. Je vous apprends rien. Ça fait beaucoup de chiffres, ouais. Mais retenez que sur Vénus, une journée représente la moitié de l'année terrestre. Attendez, je vais la refaire parce que là, vous étiez censé faire waouh. Ok. Donc, je recommence. Donc, sur Vénus, une journée représente la moitié de l'année terrestre. Merci. Waouh. Parfait. Donc, un jour sur Vénus correspond à 243 jours sur Terre. Mais alors, Nina, comment expliques-tu cela? Alors, juste pour votre gouverne, et pour que vous puissiez briller en société, j'enfile ma blouse blanche et je vous explique ça en 2 phrases top chrono. En gros, Vénus tourne autour du Soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est la seule planète du système solaire à faire cela. Toutes les planètes, à leur création, ont une rotation rapide, puis elles finissent par ralentir. En fait, elles finissent par synchroniser leur rotation avec leur évolution, pour qu'une année soit égale à une journée. Bref. Et donc, pour notre pote Vénus, on pense qu'elle a possiblement arrêté sa rotation à un moment à cause de sa densité, de son atmosphère, on ne sait pas exactement. Puis elle est repartie en tournant très lentement dans l'autre sens. Voilà, vous savez tout. Waouh. c'est incroyable ça. Waouh. Ouais, j'ai appris ça, j'étais en mode oh trop cool. En plus avec le contexte où j'étais en labour, je me suis dit c'était pas mal. Ouais, c'est incroyable. Bah ouais. C'est incroyable qu'elle tourne dans le sens inverse. C'est la seule qui tourne C'est dans le la sens seule inverse. dans le Genre, sens inverse. Surtout qu'elle a changé de D'accord. sens, genre. Oui, voilà, c'est ça. Meuf indécise, genre vraiment. Qu'est-ce Oui, qu'il lui a ouais. pris? Qu'est-ce Elle est qu'elle trop veut, c'est grave, ça. originale. Elle a vu toutes les autres, elle a dit moi je vais pas faire Ouais, pareil. c'est ça. Elle C'est s'habille ouf. chez... non, mais tu sais que même sur Vénus... Non, j'allais dire, parce qu'elle t'a dit elle est pas originale, et je me suis dit, bon, bref, c'est une vanne de merde que j'allais dire, donc je me tais. Mais sur Vénus, tu peux pas porter de chapeau. Pourquoi, me direz-vous? Bah ouais, pourquoi? Parce que dehors, je sais pas, regardez dehors, il y a un petit peu de vent. Ah, parce qu'il y a du sur vent. Vénus, c'est pas comparable. Hein, genre là-bas, ça souffle 50 fois plus vite que sa rotation. Donc, Ok. bref. Ah ouais. Ah, parfait. Et il ne s'arrête jamais. Ah, d'accord. Ah ouais, Ok. c'est chelou. Ah oui, donc Vent ça doit être permanent, sympa. Donc c'est vraiment agréable à Wow. vivre, quoi, là-bas. C'est ouais, je vous propose un petit duplex, vue sur la mer, c'est pas le feu, quoi. Mais en fait, c'est impressionnant de tout ce qui se passe dans notre système solaire. Enfin, il y a des trucs. C'est fou quoi. Et toi, ça te fait peur, Clémence? Ouais, moi, tout ce qui est ça- l'univers et tout. Là. Ça m'effraie très facilement. En fait, d'un côté, c'est très impressionnant et c'est très intéressant, mais ça peut très vite m'effrayer. Surtout quand on me rappelle que c'est très très gros et que nous, on n'est rien du tout. Ouais, je préfère pas trop le savoir. On va déjà régler le coronavirus, après on parlera des planètes. Hein. Après, on parlera Mais, des planètes ouais. qui tournent à l'envers. Voilà, mais c'est quand même C'est super clair. intéressant.
Mais c'est fou quand même, je sais pas, moi des fois j'essaie de pas trop penser à ça parce que tu te poses, tu te dis je suis sur une boule qui tourne dans le vide et autour de moi il y en a plein d'autres qui font ça aussi et c'est ça ma vie. Ouais, ça. c'est assez effrayant ça. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. C'est donc pour Non, mais ça que c'est je vrai. suis là. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Alix, toi au contraire, ça Bon, du t'intéresse coup, grave. ouais. Bah ouais, mais avec Nico Ouais. aussi, c'est. Enfin, moi je trouve Ouais, ça ouais. passionnant, Mm. je pourrais en parler Mm. des heures, mais c'est ouf, mais rien que ça, enfin, je veux dire, Vénus, 41 millions de kilomètres, je crois que t'as dit, Nina. C'est genre, 41, ouais. c'est genre à la fois immense et tout petit à l'échelle de l'univers, donc en fait, genre, c'est vraiment à côté de nous, il y a genre une autre boule qui tourne dans le vide, mais à l'envers de toutes c'est les notre autres. vie, hein. Ouais, c'est ouf. C'est très incroyable, genre vraiment, ouais, moi, je trouve ça c'est- passionnant. C'est fou. C'est Et il y dingue. a un truc qui m'a marqué aussi, c'est bon, ça n'a aucun rapport avec Vénus, mais le diamètre de Pluton, il est plus petit que celui des États-Unis, genre. Oui, c'est une toute Oh petite là là. planète. Fou. Ah, la Ouais, comparaison. Oui, les- d'ailleurs, ça, les c'est plus une différences de planète, taille. hein. Ça a été retiré des. Ouais, ça a Ouais. été retiré des de- planètes. Ouais, il y a de la pas très longtemps en catégorie plus. hein. Il y a Ouais, Oh, ça commence à 12 remonter ans, un peu truc quand comme même. ça, je crois. Ouais. 2008, Ouais. j'ai vu l'autre jour. 2006, ouais. 2006, 2008. Ouais, c'est pas si long quoi. Voilà, dans ces années-là. Quoi. Ouais. Bon. Étrange. Bah Nina, comme tu nous as cloué Ouais. au sol, Ouais, bah, tu remportes le point parce que personne n'a trouvé. Donc félicitations, Allez, déjà merci. un point. Maintenant c'est au tour de Chloé. Est-ce que tu es prête, Chloé? Eh bien oui, je suis prête. Eh ben, Euh, pose-nous la question. Alors, en 1929, les copains, il y a 2 chercheurs de Princeton, donc c'est une université américaine, qui ont réalisé une expérience avec un chat et qui l'ont transformé en un objet du quotidien. Mais du coup, je vais vous demander si vous savez lequel. C'est pas un lave-linge. Oula. Non, un Non, grille-pain. Non. Attends, Mais des attends. gens transformés en L'électroménager. chat. Oh putain, mais Ouais. attends, mais je Je, connais ça. je connais cette Oh histoire. non, mais c'était. Oh putain, la honte. Elle est dans Big Bang Theory, je regarde ça tous les dimanches soirs, c'est le chat de. Oh non. Attends, il le transforme en. C'est pas, c'est en pas- citrouille. c'est de l'électroménager, non? Non, pas électroménager. Non. Ah Ça se ouais, Mais mange. c'est quand même un truc électronique. Non, ça se mange pas. Ah, c'est un c'est- objet. Un four micro-ondes. Non. Un Non, grille-pain. bah non, du coup. Ah non, j'ai déjà Non, dit poêle. grille-pain. Non, non. Mais je vous ai dit, c'est pas de l'électroménager. Une Ouais, poêle. mais c'est quand même électrique. Une poêle, non. Non, non. Bah, une Oh, poêle, c'est putain, pas électrique, ça Nina. reviendra Non, pas. ouais, c'est pas électrique Ah. comme Nina. Enfin, peut-être t'en as, hein, mais. Les poêles du futur. Pas les quoi. miennes. Euh, Waouh, je suis impressionnée déjà, juste l'histoire. Un téléphone. C'est ça. Bravo. Quoi? Mais non. Pas Alix. Pas elle. Le retour. Au secours. Oui, c'est bien ça. Un téléphone, ouais, c'est fou. Alors là, je suis curieuse, meuf. Ah ouais. Alors, Ah ouais. c'est donc, en 1929, comme je vous ai dit. Weaver et Bray, qui sont des chercheurs donc, à Princeton, ils ont décidé de faire une petite expérience pour savoir comment marche le système auditif. Donc, ils ont décidé de relier le nerf auditif droit du chat. Donc, avant ça, ils ont quand même dû lui ouvrir un peu le crâne et enlever une petite partie du cerveau. Mais il est resté en vie. Donc, ils ont relié donc, ce nerf auditif droit avec des électrodes. Donc, une sur le nerf, une sur le corps. Et ils les ont reliés à un amplificateur qui était lui-même relié à un récepteur téléphonique. L'amplificateur et le récepteur étaient dans une autre pièce, donc à l'écart de l'expérience, donc à l'écart du chat, histoire d'avoir un peu de distance quand même. Et donc, ils se sont rendus compte qu'avec cette mise en place, en parlant dans l'oreille du chat, on pouvait entendre des mots. Donc, une phrase entière un peu compliquée ne s'entendait pas, enfin, n'était pas complètement audible, mais des mots simples comme des ordres, par exemple, va chercher le pain, ou quelque chose comme ça, ou des chiffres, genre 23. On les entendait parfaitement, et les chercheurs ont même dit que le son était donc retransmis avec grande fidélité. Donc voilà, il te suffisait d'approcher ta bouche de l'oreille du chat et de parler, et à l'autre bout de la maison, ben, on t'entendait. Donc voilà, le pauvre petit chat, hein, il a quand même Ouais. survécu, donc comme j'ai dit. Mais donc ils ont quand même voulu prouver que leur expérience était bonne. Parce que, ok, on entendait, mais... Et si ça passait ailleurs? Et si c'était avec une autre partie que ça passait et que ça avait quand même marché? Donc ils ont décidé de tuer le chat, donc pour mettre hors service ce nerf auditif. Et donc oui, on se dit que pauvre petit chat, mais bon, ça a quand même aidé beaucoup la science.
Et donc en faisant cette expérience, une fois le chat mort, il constate que le son il est plus retransmis et que donc l'expérience est bien confirmée. Le son passe bien donc par le canal auditif. Donc voilà comment on a découvert où passait le son. Je crois que t'allais dire comment on a découpé un chat. Aussi comment on a découpé le crâne d'un chat. Et donc en fait ça a permis, cette expérience, ça a été un premier pas vers les implants cochléaires. Donc c'est un implant qui se place derrière l'oreille d'une personne, directement au niveau de l'os. Donc il faut faire une chirurgie pour l'installer. Et ça permet aux personnes malentendantes, donc pas aux personnes 100% sourdes, mais aux personnes malentendantes, de mieux entendre. Et donc ils permettent de stimuler directement les terminaisons nerveuses donc qui sont utiles à l'audition, qui se trouvent dans la cochlée qui est juste derrière l'oreille. Voilà. Donc voilà à quoi a servi cette petite expérience de chat. Incroyable. C'est à la fois barbare et intéressant. Ouais. Bah, déjà pourquoi ils ont fait ça avec un chat? Bah, en fait, ils expliquaient qu'ils avaient besoin d'utiliser un air auditif vivant et ils se sont dit bah pourquoi pas sur un chat. Et voilà, c'est comme ça que ça avait arrive. le chat qui passait par là, coup dur pour lui. Coup dur pour le chat. Donc pauvre petit chat qui s'est vu arracher un bout du cerveau, un bout du crâne, qui a survécu quand même et qui a été tué au final. Bon appétit bien sûr. Donc voilà, moi je trouve ça incroyable qu'on puisse parler dans l'oreille d'un chat et qu'on t'entende de l'autre bout de la pièce, quoi. C'est fou. L'homme qui murmurait à l'oreille d'un chat, mais premier degré, c'est quoi. Ça. Non, c'est alors là, Pensez-y la prochaine fois que vous passez un coup de fil. Ouais, grave, c'est Ouais. C'est ça. C'est grâce au chat. Pour nos auditeurs, on a tous, les chroniqueurs, là, on a tous nos sourcils vers le haut. Très haut. Pendant la chronique de Chloé, on est tous là en mode quoi? Comment ça? Oui, parce qu'on ne nous entend pas, mais il faut nous voir, on avait tous les yeux écarquillés. Ouais, c'est assez. Ouais. Clément, c'est pas contente. Moi aussi, ça me perturbe un peu ton histoire. Ouais, je suis très c'est fou, perplexe parce mais que moi je trouve ça assez impressionnant. C'est ouf, ça a fait avancer la Ouais. science, quoi. Donc ça, c'est génial. Bah, ça permet quand même à de nombreuses personnes, genre par Mais exemple des gens qui vraiment, ont des acouphènes et pourtant, tout, d'entendre. Mais Enfin, ça me fait penser à la natation synchronisée. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé ce genre de truc, mais en gros, naturellement, quand il y a quelqu'un qui nous part en dehors de l'eau et que nous on est sous l'eau, on n'entend pas. Ouais. Et du coup, il y a des outils qui ont été mis en place, qui sont utilisés par de nombreuses équipes nationales, mais du coup qui sont un peu instaurés aussi dans les clubs. C'est des casques qui vont sous l'eau et qui, je pense, utilisent un peu le même système, c'est-à-dire qu'on les met pas dans les oreilles, mais on les met genre derrière l'oreille, sur l'os. Ah oui, ou, sur l'os, ouais. au niveau des tempes. Ma mère, elle a ça aussi. On entend dans l'eau, mais on n'entend pas par les oreilles. Ah ouais. Et c'est extrêmement perturbant. Genre, j'ai essayé 2-3 fois, enfin, j'ai utilisé 2-3 fois. C'est extrêmement perturbant. T'entends quelque chose, mais tu sens que t'entends pas par les oreilles. Et c'est une sensation, mais tellement étrange de pas entendre par les oreilles. J'avais vu une fois un dentier MP3. Oh. Et en fait, c'est écouté par les dents. C'est incroyable ça. Ah, c'est trop n'importe quoi. Mais qui a inventé ça? Mais ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais ça serait trop bien d'essayer d'écouter par les dents. Tu t'assois dans le tram, il y a quelqu'un qui rentre, il s'assoit à côté de toi, il met son MP3 dans la bouche. Comment tu justifies ça? Tu sors du travail, tu prends le prochain. Tu claques des dents et hop, ça active le MP3. Tu claques 2 fois, c'est la prochaine musique. Oh non. Putain, mais c'est... Non mais un dentier, dentier MP3 c'est trop, franchement. Ouais, voilà, Alix, toi, ton truc, ça partait d'un besoin professionnel. Ouais, le non, dentier c'est MP3, utile, mais c'est utile, mais moi, je sais que ça me fait mal à la tête. Alors peut-être parce que le casque est genre petit et tout, mais je sais qu'au bout d'un moment, je supporte, mais au bout d'un moment, moi, ça me fait mal au crâne. Alors c'est peut-être totalement psychologique parce que je suis une vieille ringarde, mais au bout d'un moment, je sens que c'est comme j'entends pas par les oreilles, genre c'est des vibrations qui tapent sur l'os, en fait. Et c'est une question d'habitude aussi, je pense. Ah oui, je pense complètement. Oui, c'est sûr. Mais du coup, c'est que des vibrations qui peuvent te faire transmettre. C'est pas de la musique, par exemple. Ouais. Mais si, t'entends la musique. Le son, c'est des vibrations. Enfin, elle peut me parler. Enfin, mon entraîneur, elle me parle sur un micro. Et si elle met genre la musique du ballet, par exemple, à côté du micro, j'entends la musique du ballet. Ah ouais, ok, là, c'est vraiment impressionnant. Putain, punaise. Ouais, non, c'est ouf. Et du coup, des fois, t'as des nageuses qui nagent au milieu du bassin, sans musique. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Et en fait, c'est juste qu'elle a la musique, mais personne d'autre a la musique qu'elle. Donc. Mais on fait un petit point sur les scores.
Alix, félicitations, tu as remporté ton point. Merci. Nina a un point parce qu'elle nous a séché sur sa question. J'espère que vous passez un bon moment. Nous, en tout cas, on s'amuse bien. On fait une pause, si vous le voulez bien, et on reprend le jeu juste après. À tout de suite. De retour, vous écoutez la 4ème de Par 4 chemins, l'émission qui ce mois-ci est encore à la maison. Si vous nous rejoignez, on reprend le même concept que le mois dernier. On a chacun préparé une question et on essaye forcément de trouver la réponse. Nina et Chloé nous ont déjà posé leurs questions. Et bien sûr, on compte les points. La gagnante ou le gagnant désignera une personne qui se verra imposer 3 mots lors de sa prochaine chronique. Un petit point sur les scores. Alix a 1 point, Nina a 1 point. C'est au tour de Clémence, et avant que Clémence nous pose sa question, je rappelle que le mois dernier, elle a été désignée par Alix, C'est ça. et qu'elle doit placer 3 mots dans sa chronique. Exactement. Je vous donne les mots, comme ça vous pourrez être concentré sur sa chronique. Les 3 mots imposés étaient xylophone, acupuncture et métacommunication. Voilà. On voit Alix tout sourire parce qu'elle est toute contente de ces mots qu'elle a imposés à Clémence. J'ai hâte qu'elle se venge. Si, on précise quand même pour ceux qui écoutent, je pense que xylophone et acupuncture, la plupart connaissent. Métacommunication, c'est juste le principe de communiquer, enfin de faire de la communication sur la communication. On explique parce C'est que ça. je pense qu'il y en a sûrement qui connaissent pas ce terme. Donc voilà. Merci Alix, c'était un pur bonheur, sachant que j'ai fait ma chronique et après je me suis rappelé qu'il fallait que je casse des mots, donc je me suis sentie un peu Ça, pâle. mais quel attendez. plaisir. Je tenais à rappeler que xylophone, c'était moi, pas toi. C'est un travail Pardon. d'équipe, c'est un travail d'équipe. Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y Clémence, pose-nous ta question. Moi, c'est un chiffre. C'est 87. Ok. Et Vous c'est voulez tout. que je vous aide Vous voulez que je vous dise un peu à quoi ça Je pose correspond? ça à 87, voilà. Ok, 87 Ok. jours. Ah, petit indice, 87 jours. Le tour du monde. Non, La création d'un ananas, je crois que ça dure 87 jours. non. Je sais pas, mais c'est pas ça. C'est... Est-ce que c'est en rapport avec quelqu'un? C'est en rapport avec quelqu'un. C'est le nombre Est-ce de que c'est un jours. record? Oui. C'est un... c'est un record. C'est un record? Oui, c'est un record. Prison. C'est genre un D'accord. nombre de Prison. jours que quelqu'un est resté coincé quelque part. Non. C'est un record sportif? Non. Officiellement, c'est pas du sport. Ah, c'est d'accord, ok. Alors, c'est Sinon, c'est c'est pas étrange. du sport. Oh là là, est-ce que c'est un peu zinzin? C'est un peu zinzin. C'est un, Un peu peu zinzin fou. C'est... faut aller le chercher, quoi. C'est un peu fou. C'est le plus long bisou. Non. 87 Dieu jours quand même. Dieu Non, c'est un truc merci. pour... C'est un temps de construction de quelque chose. Non. Enfin, non. Ah, elle a hésité. Est-ce que c'est un rapport avec les bisous? Non. Est-ce que ça a un rapport avec la nature? La déception d'Alix. Non. Pas de rapport avec la nature. Est-ce que ça implique un ou plusieurs humains? Ça implique plusieurs humains. 2 humains. Plusieurs humains. Un groupe d'humains. Précisément 3. 3. Ah. Voilà. Tu peux nous donner un indice, s'il te plaît? C'est en rapport avec la science. C'est scientifique, ça touche D'accord. à la médecine et à la science. D'accord. Mais officiellement, c'est pas du sport. Mais du coup, c'est quand même physique, parce que t'as dit officiellement, c'est pas du sport. Mais bon. C'est physique. Effectivement, je pense que c'était physique. C'est une opération hyper ouf. Non. C'est une expérience. Non. C'est des scientifiques, mais c'est pas une expérience. Non, c'est dans la science, dans la médecine, mais c'est pas des scientifiques qui ont fait une expérience. Ah, c'est des patients. Ouais, du coup, par déduction, oui. Il va bientôt falloir que je le dise, non, si je veux avoir le temps. Si j'ai envie d'avoir le point, Bah, en vas-y, fait. dis. Vas-y, bah, alors donne Putain, on s'en rapprochait. Vous avez pas ta trouvé réponse. Une dernière Personne C'est n'a... des Vas-y. patients ils ont fait quelque chose pendant 87 jours et c'était en médecine et ils sont 3. Et ils ont guéri en 87 jours. Non. Alors, Falloir que tu le 87 dises. jours, attention, c'est l'intervalle incroyable mais vrai qui sépare la naissance de 2 jumelles.
Oh wow. Et ouais. Oh my god. C'est ouf. Donc dit comme ça semble totalement impossible, mais écoutez, c'est hyper impressionnant. Donc le 1er juin 2012, Maria Elliott, une Irlandaise enceinte de jumelles, ressent de très fortes contractions alors qu'elle est enceinte de 23 semaines et 5 jours. Donc une grossesse, c'est environ entre 39 et 41 semaines. Donc là, pas besoin de méta-communiquer pour vous le faire comprendre. Elle est clairement très en avance pour accoucher. Donc la future maman, elle est prise de fortes contractions. Elle accouche de sa première jumelle qu'elle nomme Amy. Et le bébé, il ne pèse que 500 grammes. Et donc, elle est tout de suite prise en charge par des médecins afin d'être maintenue en vie. 500 grammes, c'est à peu près le poids d'une boîte de conserve. Et c'est très, très peu pour un enfant qui vient de naître. Et donc, ses chances de survie étaient clairement infimes. Et donc, Maria Elliott, elle a mis au monde son premier enfant. Et seulement quelques minutes après avoir accouché de sa première fille, elle ne ressent plus aucune contraction. Et elle le dira elle-même quelques années plus tard dans des témoignages. Elle dit « Tout semble redevenu normal, comme si je n'avais jamais accouché ». Donc les médecins, ils n'ont jamais vu ce cas de figure auparavant. Et donc ils lui conseillent d'attendre un peu et de se reposer. À leur place, moi personnellement, je lui aurais conseillé une petite séance d'acupuncture. Mais comme je ne suis pas médecin, je vais me taire. Bref, il lui demande de se reposer et les semaines passent et après beaucoup de repos et 87 jours plus tard, donc à 36 semaines de grossesse, c'est la deuxième jumelle nommée Cathy qui naît. Donc la première est née le 1er juin et on est maintenant le 27 août. Donc même si cette histoire, elle semble à la fois impressionnante et belle, elle est digne de respect car c'est une expérience très dangereuse qui a été vécue aussi bien pour la maman que pour ses deux filles. L'une est née beaucoup trop tôt, tandis que l'autre devait tenter de survivre dans le ventre de sa mère après un premier accouchement, donc ce qui ne sont pas du tout des conditions normales pour le développement d'un bébé. Et je précise quand même que la raison de l'arrêt soudain des contractions de la maman n'a jamais pu être expliquée par les médecins. Donc ça reste assez fou quand même. Donc heureusement, tout s'est bien terminé pour les deux petites filles et la maman. Elles se portent bien. Les médecins ont jugé cette naissance exceptionnelle et ont même souligné que la survie des deux fillettes était l'équivalent médical d'une victoire à la loterie. C'est pour vous dire à quel point elles ont eu de la chance et que l'expérience était folle. Aujourd'hui, grâce à ce miracle, elles ont donc chacune leur anniversaire respectif. Et après des recherches, j'ai même découvert que l'une d'elles était devenue joueuse professionnelle de xylophone. Fantastique. Bon, ça c'était juste faux et pour placer mon dernier mot. Mais plus sérieusement, pour finir, avec leur naissance atypique, Amy et Cathy sont entrées dans le Guinness Book des records sous l'intitulé « Le plus long intervalle de naissance de jumeaux ». Voilà. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu as vu des photos et est-ce qu'elles se ressemblent ? Il y a des photos d'elles bébés, donc les bébés, ça se ressemble assez. Après, c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe d'aller les voir maintenant. Je sais pas du tout. C'était en quelle année ? C'était en 2012. Ouais, ah oui, 2012. donc là, elles sont pas si vieilles que ça en plus. Ouais. Non, elles sont pas si vieilles. Elles sont plutôt jeunes. Ouais. J'ai trouvé ça dingue, quoi. C'est ouf. Enfin, j'ai dit ça à ma mère. Elle était là en mode waouh, j'aurais pas fait. Incroyable. En plus, hier, je crois, j'étais sur YouTube et il y avait une pub. C'était une bande-annonce pour les plateformes de vidéos. Là, je sais plus quelle plateforme c'était. Mais il y avait du coup plein d'extraits de plein de séries. Et à un moment, il y a une meuf qui dit comment expliquer aux gens qu'on est des jumeaux avec 5 ans d'écart. Ah oui, ouais, c'est une série TF1. ouais. Et j'ai bugué, et genre là, il y a ça. C'est incroyable. Mais parce que ça existe des jumeaux qui naissent pas la même année, parce qu'ils sont nés le 31 décembre, le 1er janvier. Mais alors là, c'est carrément la même année. C'est compliqué quand même. Ouais. Non, mais là, c'est 87 jours, c'est fou, quoi. C'est fou. C'est genre presque 3 mois, quoi. 1er juin, 27 août, ça fait quasiment 4 mois. Elles ont pas le même signe astrologique. Non. Oh non, Alix. C'est le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai eu les dates. Ouais, non, c'est incroyable. Fou. Ça m'a impressionné. Mais ça se trouve, c'est juste qu'elles se supportaient pas. C'est une quête dégage, c'est bon. Relation. Mais c'est surtout ce qui est dingue, c'est que les médecins n'arrivent pas à l'expliquer. Enfin, c'est incroyable. Elle a sorti la première et puis de nouveau normal. Enfin, les médecins comprennent pas ce qui s'est passé. C'est fou. Truc de fou. Incroyable. Voilà. Bon, là aussi, tu nous as séché, Clémence, donc tu remportes le point. Félicitations. Et j'ai placé tous mes mots. Oui, t'as placé tes 3 mots, xylophone, et acupuncture et métacommunication. Bravo.
Bien dit. Bon, bah, là, c'est C'est à à mon toi, tour. là, Nico. C'est à Oui, mon c'est à tour. toi. Allez, On Nico. t'écoute. C'est à moi. Écoutez bien la question. C'est la suivante. Le signe de la multiplication et le signe de la division ont un lien. Lequel? Elles ont des barres. La réponse, toutes alors les je vous donne un indice tout de suite parce que sinon pour réduire un petit peu. La réponse n'est pas mathématique. En tout cas, pas vraiment. C'est genre graphique, c'est genre dans le. C'est pas graphique. C'est pas comment ça s'écrit. Mais J'étais clairement en train de le dessiner sur une feuille. Là. ouais. Est-ce que si on fait le signe de la multiplication, ça fait genre une étoile? Si on superpose les deux, ça fait un signe? Non, c'est pas ça. Mais non, mais c'est le même. C'est juste que la division, c'est remis un peu plus penché. Et ben si, la division, si tu relis les 2 points et que tu la penches, ça fait une croix. Là, ça Oui, c'est... mais ça fait plus. Enfin, ça fait l'addition. Oui, après tu la penches. Ça fait... Parce que le foie, c'est juste un plus penché. Je vous donne un indice. Le signe multiplié peut avoir plusieurs formes. De même pour le signe divisé. Ah oui, il y a des barres. Ah oui, divisé, c'est un... Ah ouais. Divisé, pour moi, c'est la barre avec les 2 points, mais ça peut être aussi Ouais, juste les 2 points. Et ça peut être penché aussi, genre la barre. ça elle peut être, penchée. le la barre comme slash. ça, là. Barre slash, ouais. Et la multiplication, par contre. Donc là, on doit trouver le lien entre ces 2 signes. Et du coup, tu nous as dit, c'est pas du tout un lien graphique. Enfin, c'est pas une réponse graphique. Pas vraiment. Est-ce que. Mais j'ai pour, entendu tout à l'heure, c'était une histoire de nom. On est plus sur une histoire de nom. De nom. multiplication et Oui. division? NOM. Ah, Non, le nom des signes. bah quoi, multiplication et division. Non, genre des croix et trait et Ah. point, des trucs comme ça? Ah, Elles Ça, ont bah, ça a un nom, lien. ils ont un nom. Ils ont un nom. ah. Ah bon? Et on Symbole, les connaît c'est d'un signe, coup. On a c'est fait des symbole, ils ont un baquesses. nom. Hein. Ouais, il y a des Ouais, baquesses voilà. dans ce studio. Et Non, moi j'étais en L, les gars. Mais moi, j'ai on a Ouais. dit déjà S. des J'étais en baquesses. S. Clem, Alix et moi, on était en S. Oups. Je suis censée être forte en maths. Hein. Ah, moi, Mais aussi. moi. On le connaît ce nom? Ouais, Quoi? normalement, ouais. Attends, Ah, si. redis ta Je vous donne un question. troisième indice. Moi j'ai peut-être un truc. Est-ce que c'est à voir avec Euclide? Non. Oh merde. Je pose la question parce que Clémence a demandé que je repose Division la question. euclidienne. Le signe Oui. de la multiplication et le signe de la division ont un lien. Lequel? Eh ben, Je vous ils donne un s'appellent troisième tous, indice. et ils s'appellent tous les 2 signes. Non. Mais oh Je là vous donne un troisième là. indice. Moi je tente d'être. La réponse est une bande dessinée. Une bande dessinée. Une bande dessinée. Astérix Mm. et Obélix. Obélisque. Alors, quel est- C'est une obélisque. Ouais. Ouais. Les deux, ils ont une Et obélisque. donc Si on assemble les deux, ça Mais- fait une obélisque. Non. C'est. Mais t'es pas loin. Ils peuvent franchement, être t'es pas loin du représentés. tout. Ils peuvent être Et vous représentés par une obélisque. Ah mais non, 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 alors, je- non, 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 pardon. Clémence. Non, tu vas pas me non, piquer mais mon point comme ça. ils ont un lien parce que les deux, ils peuvent être remplacés par une Astérix. Obélisque. Obélisque. Non, je vais donner le point à Alix Ah. parce qu'elle est vraiment pas du tout loin de la bonne réponse. Oh. Le signe de la multiplication et le signe de la division ont inspiré les noms des célèbres Gaulois Astérix et Obélix. Oh waouh. Mais c'est Wow. sérieux? Pour mieux comprendre. Elle était pas du Pour mieux tout comprendre, à il côté faut- de la réponse. Bien sûr que si, j'ai dit Astérix et Obélix, Si, qu'est-ce elle que a tu dit veux, Astérix toi et Obélix. Non mais ça y est. Non, Eh ben, c'était la réponse. Il y a excuse-moi, fraude. tu vas te Il y a prendre fraude. encore des mots si tu continues. Je demande la VAR. Là-bas. Il y a Alors, fraude. écoutez, pour mieux comprendre, il faut remonter le temps. Nous sommes en 56. René Goscinny rejoint Albert Uderzo dans son appartement. Et ils vont rire et rire encore. Les deux comparses vont penser, imaginer et dessiner, par un trait léger et naturel, 2 irréductibles personnages gaulois et tous les autres personnages du village d'Armorique qui résistent encore à l'envahisseur. Goscinny résume ce moment ainsi. Les personnages ont été inventés en 2 heures par Uderzo et moi dans un éclat de rire. Et franchement, ça fait du bien d'imaginer ces deux-là se fendre la poire comme des enfants. Grave. Goscinny et Uderzo étaient pressés par le temps. Dans 2 mois, le prochain magazine pour enfants Pilote allait tirer ses premiers numéros et les 2 dessinateurs avaient en charge de remplir les cases et les bulles de la partie bande dessinée. Leur idée première était de reprendre et d'adapter le roman de Renard, un dessin qui leur est passé sous la moustache.
déjà pris par le journal Vaillant. C'est ainsi qu'il usure le génie d'inventer ces Gaulois. La première histoire, publiée dans le magazine, est intitulée Astérix le Gaulois. Le succès engage les dessinateurs à offrir aux lecteurs de très nombreux albums. En novembre 1977, René Goscinny disparaît brutalement et Uderzo doit continuer seul le chemin entamé. Ancré dans la culture populaire, de nombreuses adaptations ont été projetées sur grand écran et franchement, voilà. Mais alors, c'est quoi cette histoire de multiplier et de diviser là ? Bon, eh bien, en mathématiques, le signe multiplié peut s'écrire par un X, par un point ou par un astérisque. La division peut s'écrire sous forme d'une fraction, par un slash ou par le symbole d'une barre horizontale, chapeautée et chaussée d'un point. Ce symbole s'appelle un obel. Les dessinateurs voulaient un nom d'héros commençant par un A afin d'être bien référencé dans les encyclopédies de bande dessinée. Ils décidèrent de faire rimer le symbole multiplié et divisé avec le nom d'un célèbre chef gaulois, Vercingétorix. Sont alors baptisés Astérix et Obélix. Deux noms parfaitement trouvés puisqu'ils correspondent exactement aux deux personnages, un petit guerrier teigneux et un grand gros livreur de menhirs, deux protagonistes que tout oppose, comme la division et la multiplication. Trop fort. Incroyable. C'est fou. Waouh. Trop bien. C'est dingue, hein. J'adore les Mais petites ouais. histoires comme ça. Ah Ouais, moi aussi. j'adore. Parce que en vrai, dans Astérix et Obélix, tous les mots, tous les noms, c'est des jeux de mots, genre idée fixe, assurance tout risque. Ouais. Enfin, genre, et eux, c'est pas, du coup, c'est pas trop des jeux de mots, mais en fait, si. Mais on le savait Ah, pas. c'est ouf ce lien. C'est incroyable. Voilà. Waouh. Oh, On s'attendait tellement pas à ça. grave. En fait, c'est fou parce qu'il y a des trucs, je pense qu'on les lit ou on les apprend et on sait pas qu'en fait, il y a des trucs derrière. Ouais. Là, c'est quand même. Il y a toute une histoire. T'as pris 3 minutes à nous expliquer d'où venaient les noms. Alors que ça se trouve, ils auraient très bien pu les sortir en mode bon, bah allez, j'ai envie d'un truc qui fait en X et puis. Tout le monde pense ça, mais c'est trop bien. J'aurais quoi. trop aimé être à leur soirée où ils ont dessiné les personnages et tout. Mais Il devait Obélix, y avoir vous un avez peu vu sa d'alcool. tête Oui, Grave. Il y a personne pour Obélix, critiquer Obélix, par contre, attention. Attention. Pardon. Alors, il y a une autre légende, il y a une autre version qui dirait que ils avaient fait rimer Obélix avec plutôt le mot obélisque plutôt que obel. Mais la vraie histoire, c'est la division. Ouais. Ok. C'est ouf. C'est classe, Vraiment. je trouve. C'est très classe. Très pointu, Ouais, si c'est je puis dire. incroyable. J'adore ces petites histoires aussi. Très Des culturel. petits détails comme ça. Ça nous Ouais. fait. C'est de la Et mini puis culture Astérix et générale. Obélix, c'est Mais je me mythique, demande quoi. toujours où tu trouves tes idées. Hein. Vraiment. Bah, écoute, voilà. Il dévoile pas ses sources. Il dévoile pas ses talent, hein. sources. Ah, puis bah dis-moi non. jamais ses sources. Tu sais que moi, quand t'as posé la question, je me suis dit, vas-y, il doit y avoir un lien avec la potion magique ou des trucs comme ça. Quand Alix, elle a commencé à parler d'Astérix, je suis en mode, mais quoi Ah là, t'as touché Alix et moi en plein cœur, là. Ah, vraiment. Oh là là. Non, mais c'est culte. Ah, Et c'est- puis, ouais, dans la culture populaire, avec tous ces films, Astérix, Mission Cléopâtre, Ah. notamment. Notamment, Le meilleur de notamment, tous. un petit parmi tant d'autres, quoi. Voilà, vraiment. Un petit détail, quoi. C'est quoi votre personnage préféré dans Astérix et Obélix Oh, wow. Le Mission Cléopâtre ou en général Non, en général. En Dans général. Astérix et Obélix. Moi, j'aime bien l'idée fixe. Moi, j'aime bien celui c'est qui joue de la mignon. harpe, là. Ouais, moi Il a j'allais dire l'assurance pareil, touriste. genre on le voit pas souvent, mais alors celui qui joue de la musique, c'est genre juste hyper drôle. Il est zinzin, je trouve. Il est zinzin. Ouais, de ouf. Très zinzin. Moi, je sais pas en vrai. Du coup, Moi non plus, je sais pas. Alix, tu as gagné ce deuxième Moi, je point. pense que c'est parce que Oh, je m'appelle wow. Alix et que ça rime que j'ai gagné. tu Ouais. vois. Ah, Mais c'est ouais, ça, pas c'est ça. mal. Mais T'as c'est fait- de la t'as fait triche. rimer Du avec coup, Vercingétorix. Du coup, c'est de la triche, Alix. Le point, il est Non, non, annulé. non. C'est pas de la triche. C'est des relations. C'est comme ça que T'as ça un marche. lien aussi avec Astérix et Obélix. Eh oui. Du coup, bah, c'est à toi. Pose-nous ta question. Moi alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler de sport et plus précisément de cyclisme. Est-ce que vous savez depuis quand Oui. existe le Tour de France ? Rassurez-vous, c'est pas ma question finale. hein. Est-ce que vous avez Ok. une petite idée Ça fait depuis quand ? Plus de 100 ans, 102, 103 Ouais, voilà. Le Tour de France a été créé en 1903 Ok. Ah ouais. et je vais vous faire deviner un événement qui a eu lieu pendant la 11e édition de la Grande Boucle, le Tour de France, donc 1913. Cette année-là,
un coureur est rentré dans la légende du cyclisme, et ce coureur, c'est Eugène Christophe. Lors de l'étape entre Bayonne et Luchon, ça fait rêver, il lui arrive une mésaventure qui fera de lui un des héros du Tour. Mais selon vous, qu'est-il arrivé à Eugène Christophe ? Déjà, est-ce qu'il est héros parce qu'il a eu quelque chose, enfin c'est triste à dire, mais quelque chose de grave, ou est-ce que juste il est héros parce que le truc c'est impressionnant et ça peut être drôle, tu vois? Non, non, c'est rien de grave. Ok, déjà. Mais il lui est arrivé quelque chose. Ah, il lui est arrivé quelque chose. Oui, forcément, Lorsqu'il mais... était sur son vélo. Est-ce que c'est- Ouais. Mais Est-ce que c'est il pas s'est- celui qui s'est endormi en faisant une pause ou un truc comme ça? Non. Mais il s'est perdu, non? Hein ? Il s'est perdu? Non, il s'est pas perdu. Il s'est pas perdu. Oula. Ça commence Il a bien. disparu. Il a disparu. Non, il s'est pas perdu. Non, il était C'est sur un la truc route. en lien avec les éléments de la nature. Ouais, plus Genre ou la moins. pluie, les trucs. Ok. La pluie, non, mais c'est le départ de ce qui lui est arrivé, c'est par rapport à un élément de la nature, ouais. Ok. Ok. Le vent. L'orage? Non, mais cherchez pas l'élément, ça va vous faire perdre de... Ah. Ça va vous éloigner de la piste. Hein. Une tornade. Qu'est-ce que ça peut être? Sur son Parce vélo. que il a... Non, rien. C'était pendant la course. C'est pendant la course, ouais. C'est devenu un héros. Est-ce qu'il a Il dû a- arrêter la course à cause de ça? Ouais, il a dû arrêter la course. Ok. Il a sauvé Ah. quelqu'un. Ouais, Ah, il a sauvé pas la vie de fini. quelqu'un. Ah si, il l'a fini, mais il a dû faire une pause, quoi. Est-ce qu'il a Ok. sauvé la vie de quelqu'un? Il a sauvé la vie de personne. Ok. Il y a eu une demande en mariage ou un truc de ouf. Non. Non. Est-ce qu'il a fait un saut en tombant impressionnant et il a dû s'arrêter? C'est pour- Chloé qui vous demande ça. Hein, Non, il a pas fait un saut, impressionnant, non. C'est un truc Ok. qui le concerne lui tout seul ou il y a d'autres gens impliqués avec lui? C'est vraiment presque que lui. Que lui. Presque. Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'il était entre Bayonne et je sais plus quelle ville? Et Luchon, c'est arrivé pendant l'étape entre Bayonne et Luchon, mais à part ça, il n'y a pas trop de rapport, non. Ok. Est-ce que c'est la personne qui a eu le plus de public pour l'encourager au monde? Bah non, du coup, si Non, ça... non. Si ça concerne que lui, non, du coup. Il a eu un problème de santé? Non. Ah. C'était un truc physique qui lui est arrivé? Genre, il y a un Physique, problème physique. sur lui. Ouais. Non. C'était un truc drôle, je pense. C'est divertissant, c'est pas hilarant, mais c'est divertissant. C'est divertissant. Il Il a... était bloqué par un troupeau de vaches qui passait sur la route. Non. C'est super précis. Il a Je sais cassé pas, il y a son vélo. un oiseau qui est arrivé, qui s'est posé sur sa selle, je sais rien. Non. Ah, moi, je Il me a suis cassé dit, est-ce son que c'est vélo un oiseau qui lui a fait caca dessus en plein vol? Non. Mais t'as dit quoi, Clémence? Il a cassé son vélo? Ouais, entre autres, ouais, il a cassé son vélo. Mais ça, c'est que Ah. la première partie de son Il est aventure. tombé. Oui. Mais du coup, il est tombé. Il est tombé Ok. et il a cassé son vélo. Il a pris son départ avec un problème déjà. Problème d'ordre technique. Non. Non, l'histoire commence quand il casse son vélo. Mais je pense que la suite, vous la trouverez pas. Donc, si vous voulez, je vous Il a explique. cassé son vélo et il l'a réparé tout seul? C'est exactement ça. Oh waouh! Il a cassé son vélo, il l'a réparé tout seul. Mais non. J'ai Alors, gagné le attends. prochain Alix! Je vais vous raconter tout ça. Nous Ok. sommes le 9 juillet 1913, donc, et c'est la 6e étape de la Grande Boucle. Le cycliste français Eugène Christophe est le leader virtuel du Tour de France quand il arrive en haut du col du Tourmalet, entre Bayonne et Luchon donc. Mais dans la descente, il heurte une grosse pierre et casse la fourche de son vélo. Petite parenthèse technique, sur un vélo, la fourche c'est une partie métallique qui relie le guidon et la roue avant, et qui a donc la forme d'une fourche naturellement. Si vous avez besoin de conseils mécano, n'hésitez pas, je suis spécialisée en vélo de route. Bref, revenons à Eugène et sa fourche cassée. Comme je vous l'ai dit, on est en 1913 et à ce moment-là, le règlement interdit toute assistance pendant la course. Donc, pas de voiture qui arrive précipitamment pour lui donner un vélo tout beau tout neuf. Le coureur part donc à pied, son vélo sur les épaules, et marche ainsi 14 km pour arriver jusqu'au charmant village de Sainte-Marie de Campan. Bon, ça va, c'était 14 km en descente, mais avec un vélo de 15 kg sur le dos, ça doit quand même piquer. Hein. Donc, arrivé à Sainte-Marie de Campan,
Eugène trouve une forge. Donc pas moyen meilleur pour devenir forgeron que de forger. Donc Eugène se met à travailler le métal pour réparer seul son vélo. Et il a beau apprendre vite, il lui faudra quand même près de 4 heures pour réussir à remettre la fourche en état. Après ces heures de travail et tous ses espoirs de victoire envolés, Eugène Christophe reprend le cours de l'étape avec tout de même 10 minutes en plus de pénalité. Hakim, le fils du forgeron, l'avait aidé à activer le soufflet pour réparer le vélo. Merci Nico, t'as eu la ref. Oh là là. Il est passé de 1er à 7e au classement général. C'est clairement un coup dur pour lui. Mais on retiendra avant tout son courage et surtout sa force mentale de ne pas avoir abandonné. Et c'est en ça qu'il est devenu un héros. Et d'ailleurs, en 2003, à l'occasion du centenaire du Tour de France, une plaque commémorative a été fixée au mur de la forge de Sainte-Marie de Campan. Sur cette plaque, on peut lire « Eugène Christophe, leader de l'épreuve, perdit ici toute chance de victoire, mais il donna une formidable leçon de courage et de ténacité. Le Tour de France continue de saluer avec respect ce comportement avec respect ce comportement exemplaire. » Donc, instant karma, en 1919, il aura quand même l'honneur de porter le premier maillot jaune de l'histoire du Tour de France. Mais ses malheurs le rattraperont vite. Sa fourche va se casser encore 2 fois lors d'étapes de la Grande Boucle. Ah oui, non mais... Non, mais c'est vraiment... En fait, il faut qu'il arrête il les est vélos. maudit. Une carte Ah oui, d'abonnement vraiment. chez le Sa forgeron. fourche va se casser une fois en 1919 et une autre en 1922, chaque fois l'éloignant d'une potentielle victoire. Et est-ce Donc qu'il voilà. les répare tout seul à chaque fois? Ah, les autres fois, je sais pas s'il les a réparés tout seul. Mais voilà, Ah, donc c'est ouf, c'était en l'histoire de Eugène Christophe, le coureur le moins chanceux Wow. du Tour de France. Effectivement. Eugène Ah là là. Christophe. Waouh, trop cool. Enfin, Voilà. Pas moi pour je lui. l'imagine bien. Oui, pas cool pour lui, mais... Maintenant, genre, c'est impensable. Enfin, tu vois, le cycliste aller chez le forgeron d'à côté pour Ouais, c'est ça. aller réparer son vélo. Genre, il débarque, il fait excusez-moi, je suis au Tour de France, je viens réparer mon vélo. Enfin, c'est impensable maintenant. Ouais, Mais moi Il y je a trouve toutes ça les rajoute voitures. grave un truc authentique, genre à une course, enfin je sais pas. Là Ouais, maintenant bah ouais. c'est vraiment, Ouais. t'as plus de problème technique, c'est pas possible. Enfin, les vélos ils sont en carbone, ils sont plus légers que mon ordi, Mm. c'est un délire. Ouais. Et surtout que t'as les voitures derrière qui ont 15 Ouais, vélos genre, de en cas de vélo rechange. sur la tête. Ouais, c'est ça. C'est ça. Souvent, il est cassé et ça repart en même pas une minute. Ah oui. Ouais. Tu n'as pas cité le nom de la marque de la fourche, mais j'espère que c'est pas la N'achetez même, pas hein. ça. Punaise. Voilà. Non, Eh mais ben, voilà, ouais, des le monde du problèmes sport a techniques de évolué. l'époque, ouais, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Hein. Mais ils avaient un mental de fou, hein. Parce Ah qu'il ouais, a non, pas mais rester abandonné, 4 heures à réparer une fourche alors que t'as tout le peloton qui te passe devant comme ça, à mon avis, Puis repartir C'est ça. après, surtout. et Tu repartir dis, bah, je après. repars quand même. Ouais, ouais, il Ouais, repart il quand même. repart. Tout ça à cause d'une roche. Ouais, grave. Ça à cause d'un caillou. Ah, un caillou quoi, putain. Ouais. Et ça lui est arrivé 3 fois en plus, le pauvre, genre vraiment. Ouais, bichette. C'est horrible. Ah ouais, ah là, pas de chance. Ouais. Pas de chance. On retiendra que l'étape s'est passée dans la vallée de Dana. Clémence, du coup, tu as remporté le point. Ouais, je suis trop contente, c'est un honneur. Un petit point sur les scores là. Ouais. Attention, Aïe, aïe, aïe. Alix a 2 points, Clémence a 2 points, Nina a 1 point, Chloé et moi on a 0. Oh, Allez. nul. Alors, Du coup, on puisqu'il y a fait comment égalité entre Alix et Clémence, alors, qu'est-ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire, c'est que vous vous mettez d'accord, Alix et Clémence, sur la personne qui se verra imposer 3 mots. Oula, Euh. se mettre d'accord. Ça va être compliqué pour nous. Hein. Se Mettez-vous mettre d'accord. d'accord. On en a pour 2 heures là. Alors faites un Shifumi. Ah, non, 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 on va se mettre d'accord, ce sera plus Parce sadique. que si je perds, je sais que ça va être pour moi. Non, Bah, mais allez-y, mettez-vous d'accord. moi j'aurais rapidement, quand c'est même possible. tendance à aller sur Nina parce qu'elle a Moi, fait je une dirais question ça. sur Mais moi j'ai super un dure. point. J'ai un point, les gars. Ouais, mais- Prenez entre Nico et Chloé. Ouais, moi j'allais dire Nico. Nico, Je sais pas pourquoi, j'ai envie de. mais le Je sais pauvre pas. il a jamais eu de points. Il doit Mais dormir. même à la dernière fois, t'avais eu 0 points, non, Nico? Non, c'était moi Non, qui j'ai avais eu vu un 0. Ah, c'est toi qui avais eu 0 point. points. Bah ouais. Ah, mince. Bon, bah alors je peux tuer sur Nico alors, hein, si ça peut te faire Allez. plaisir. Allez, Nico. Trop Et, Je suis et contente. quels sont les 3 mots Je suis contente, vous m'avez même pas envisagé dans le. 3 mots. Non, Chloé, on aime Alors. trop. Oh. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot Les mots. Les mots pour Nico. Alors. Et si tu nous plaçais canne à pêche Canne à pêche. Pas mal, canne à pêche. Canne à pêche. Canne à pêche, c'est un Ok. mot, hein, c'est pas 3 mots. Hein. Essayez pas de tricher. Hein. Bah oui, bah. Canne à pêche, Merci, c'est bon. Alix. Euh, Un autre
Moi, je dirais. Attends, Ah. parce que lui, il fait des chroniques bien perchées, là. C'était gratuit, ça, madame. Non, mais genre, perché, c'est positif pour moi. Ok. Anticonstitutionnellement. Trop basique. Ah, ce serait... Ouais, c'est trop ça. Non, mais fourche, pourquoi pas. Ouais, faut. Allez, fourche. Et en 10 Il va secondes, falloir un parler autre mot. d'outils là. On peut mettre Moi, je des t'avoue verbes que j'ai ou c'est juste des mots j'ai une agrafeuse à côté de moi, N'importe. donc Agrafeuse. Quoi? je dirais agrafeuse. Allez, agrafeuse. Allez, agrafeuse, Ça c'est part. parti. Cool. Donc canne à pêche, fourche et agrafeuse. C'est parti. C'est bien, Ça vous lui va. avez donné le même, un peu dans le même Ouais, domaine. c'est moins dur que pour Clémence la dernière fois. hein. Ouais. Ouais, Mais c'est et j'ai pas difficile. tant galéré à les sortir, d'autant plus qu'en fait, je pense que le fait d'avoir fait ma chronique d'abord et que je me suis rendu compte après que voilà, mais j'ai adapté. Alors que je pense que si tu pars directement en tête en Ouais, disant ouais. merde, putain, faut que je place ça, Ouais, c'est très compliqué. te Au contraindre. final, Ah, t'as j'ai fait pas ta tant eu chronique de. avant Parce qu'elle avait oublié. Ouais, j'avais oublié en fait, j'ai fait ma chronique et je sais plus, après je vais sur radio et puis je vois les mots et puis je fais ah oui, les mots, tiens, c'est vrai. Ah. C'était la 4e de Par 4 chemins et la dernière de cette année 2020, enregistrée une nouvelle fois dans des conditions particulières car nous étions chacun chez soi. Je remercie Tom et Arnaud de Radio Campus Montpellier qui ont encore assuré l'assistance technique et logistique à distance. Merci à vous autour de cette table virtuelle, Nina, Chloé, Clémence et Alix. Merci à toi. vous d'avoir Merci. tendu une oreille Merci, Nico. attentive. Merci à toi, On Nico. espère que ça vous plaît. On se donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, toute l'équipe vous souhaite de passer de douces et belles fêtes de fin d'année. Restez Ouais. prudents tout de même. Salut les filles. Salut.